Écoutez, d'abord, merci, Monsieur le Président de l'Association des maires, le directeur départemental des finances, le directeur départemental de la cohésion sociale. On voulait vous faire un certain nombre d'annonces qui sont destinées à informer la population et les maires sur certaines mesures d'urgence qu'on a décidées et qui seront en application dans un délai extrêmement court. La première, c'est rappeler que l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est sorti au journal officiel ce matin, ce qui signifie d'une part que tous ceux qui sont dans les communes concernées, les 126 communes concernées, vont pouvoir, dans un délai de 10 jours, procéder à l'inventaire de leur sinistre et rentrer dans une procédure qui leur permettra d'être indemnisés. J'en profite pour dire que des relations que nous avons avec la Fédération des assurances, Fédération nationale des assurances, eh bien, les experts, puisqu'on va solliciter les experts pour procéder aux évaluations, eh bien, ces experts vont être renforcés dans le département pour éviter qu'on ait des temps d'intervention trop longs. C'est aussi l'occasion de dire que ça concerne également les collectivités publiques qui, pour un certain nombre de locaux, ont procédé à des assurances et donc ont couvert ces locaux par des assurances, ça les concerne également. Je vous donne simplement une information, vous pourrez la reprendre. Il est possible qu'un certain nombre de communes qui ne soient pas sur la liste des 126 souhaitent rentrer dans ce cadre-là. Il y aura la possibilité de remplir ce qu'on appelle un formulaire CERFA, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a une adresse internet à la préfecture qui existe, que je communiquerai, et qui permettra de faire en sorte qu'on puisse rattraper l'ensemble de ces communes à la prochaine commission qui doit se réunir et qui doit se réunir assez rapidement. Je crois que c'est la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est la première information. À partir du moment où on a la liste précise de la cartographie des communes qui sont concernées par cette catastrophe naturelle, eh bien, on a actionné 2 dispositifs d'extrême urgence qui doivent aider évidemment les sinistrés. Le premier, c'est l'attribution de secours d'extrême urgence, qui donne lieu d'ailleurs, on aura une fiche un peu pratique qui va être communiquée et on dira un peu comment les choses vont se faire. Et ce dispositif, c'est un dispositif qui repose sur une idée de guichet unique commun entre l'État et le département, ce qui fait que la démarche, elle sera à la fois unique et en même temps, ça permettra aux personnes, quand ils se rendront dans le réseau du département et de l'État au niveau des trésoreries, de pouvoir avoir en une seule fois et l'indemnité qui relève du département et l'indemnité qui relève de l'État. Ce secours, parce que c'est pas une indemnité, c'est un secours, représente, je le rappelle, 300 € par adulte et 100 € par enfant, 200 € par adulte pour le département et 100 € par enfant. C'est-à-dire que très concrètement, pour un couple ayant 2 enfants, c'est la possibilité de pouvoir disposer de 1 400 € dans un temps extrêmement court, car ce dispositif sera opératoire à partir de demain matin. Vous dire que, par ailleurs, comment ça va se passer? Alors d'abord, ce que l'on souhaite, c'est que les maires procèdent à l'inventaire de l'ensemble des personnes qui rentrent dans ce cadre. Ils communiqueront la liste des personnes qui sont concernées à la préfecture. La décision sera prise en une seule fois, de manière commune. On s'est arrangé avec le président du conseil départemental, je tiens d'ailleurs à le remercier, et ensuite on communiquera le détail des personnes qui sont concernées à l'ensemble du réseau de manière collective. Et il y aura une décision individuelle qui sera prise pour chacune des personnes. Et là, les personnes auront, sur la base des adresses qu'on va vous communiquer sur le réseau, eh bien, pourront encaisser ce secours d'extrême urgence. Et comme
on veut que les choses se fassent assez simplement, eh bien, il y aura la possibilité de pouvoir toucher en numéraire, voilà, cette somme d'argent. Pour aider les maires, on a décidé de faire en sorte que on ait au sein de la direction départementale de la cohésion sociale, une recherche systématique de l'ensemble de toutes les possibilités d'hébergement sur l'ensemble du périmètre et la possibilité par un seul numéro pour les maires, on va communiquer ce numéro, de pouvoir avoir accès à l'ensemble de cette base de données en quelque sorte, ce qui leur permettra de répondre aux différentes sollicitations. Parallèlement à ça, on met en place un dispositif assez innovant, une mousse. Alors, bon, en fait, c'est une petite structure de mission qui va systématiquement en fait, procéder à un certain nombre de recherches pour augmenter cette capacité de logement. On pourra le faire également avec les familles, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on ait la meilleure adéquation qui soit entre les besoins des familles au regard de leur situation et les solutions de relogement qu'on pourra retrouver sur place en fonction du marché. Juste rapidement, hein, effectivement, je crois qu'on a bien compris, vu la situation que nous traversons dans le département de l'Aude, les uns et les autres, en allant sur le terrain, l'extrême détresse des Audoises et des Audois qui ont été victimes de ces inondations. Donc il nous fallait trouver la solution la plus simple, la plus réactive. Et donc ensemble avec l'État, je crois qu'il y aura une aide de première urgence qui pourra être versée. Dans l'attente de l'intervention des assurances, parce que même si l'État a été réactif pour prendre cet arrêté, derrière il faudra les évaluations et donc les assurances ont leur procédure. Donc cette aide d'urgence donc de 500 € par adulte et 200 par enfant au total permettra donc de faire les premières dépenses dans l'attente de l'intervention des assurances. Nous avons donc mis en action une association qui existe dans le département depuis 1999, depuis les inondations qui avaient eu lieu dans notre département, Aude Solidarité, où là, les particuliers, les entreprises, les collectivités peuvent apporter des dons qui seront répartis ensuite aux particuliers uniquement. On mettra en place une commission avec des représentants de l'État, des associations caritatives du département pour faire la répartition de cette aide une fois que les interventions des assurances seront parvenues. Donc ça nous permet d'avoir vraiment des dispositifs extrême urgence, les assurances et puis derrière au long cours avec tous ces fonds qui arrivent vraiment, on reçoit des dons tous les jours. Il y a vraiment une forte mobilisation aussi en termes de dons financiers, que ce soit des particuliers, des collègues, des collectivités, communes, départements, régions qui aussi nous aident financièrement, au-delà de l'aide matérielle, parce que monsieur le préfet le soulignait, il y a vraiment eu une mobilisation des Audois entre eux pour s'entraider. Il y a très peu de monde dans les gymnases parce que les habitants ont pris chez eux les sinistrés. Et donc, derrière, c'est aussi l'aide des collectivités techniques. On a, nous, des agents des routes des autres départements, des ingénieurs qui viennent nous aider pour faire, parce qu'il y a aussi un travail d'évaluation à réaliser, et donc avec notre agence technique départementale de l'Aude, mais le chantier est tellement vaste qu'elle n'y suffit pas. Nous allons être renforcés par des ingénieurs pour procéder le plus rapidement à cette évaluation. Voilà, donc on essaie
même si c'est compliqué, si on a un peu le nez dans le guidon, mais d'essayer de trouver des solutions pour répondre au mieux aux attentes urgentes de nos concitoyens. Voilà, principalement les 3 mesures d'urgence qu'on a décidées ensemble, parce que tout ce travail se fait, je le dis, dans une parfaite harmonie avec les collectivités locales et l'État.